Bienvenue. Des événements incroyables se produisent aujourd'hui. Après les sanctions américaines, Trump subit des coups durs de la part d'autres pays et de vives réactions de la part du peuple américain. Nous allons nous attarder sur ce sujet, mais l'ordre du jour est très chargé. Je vous recommande de regarder chaque détail jusqu'à la fin. Les sanctions contre le Mexique et le Canada en particulier montrent que Trump mène son pays vers une situation économique de plus en plus grave chaque jour. Commençons. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Washington DC et dans tout le pays. Ils ont pris part à environ 1200 manifestations dans ce qui devrait être la plus grande journée de protestation depuis que le président Donald Trump et son allié milliardaire Elon Musk ont lancé une initiative accélérée visant à réviser le gouvernement et à élargir les pouvoirs présidentiels. Les gens se sont rassemblés en masse sur la pelouse qui entoure le monument de Washington sous un ciel sombre et une pluie légère. Selon les organisateurs, plus de 20 000 personnes étaient attendues au rassemblement sur le National Mall, a déclaré Reuters. Selon le site web de l'événement, environ 150 groupes d'activistes se sont inscrits pour y participer. Des manifestations étaient prévues dans les 50 États au Canada et au Mexique. Parmi les personnes rassemblées sur la scène sous le monument à Washington se trouvait Terry Klein, un scientifique biomédical à la retraite de Princeton dans le New Jersey. Il a déclaré avoir fait le trajet en voiture pour assister à la manifestation afin de protester contre les politiques de Trump dans tous les domaines, de l'immigration à la question du ministère de la Justice, en passant par les droits de douane de cette semaine et l'éducation. En fait, c'est tout notre pays qui est attaqué, toutes nos institutions. Tout ce qui fait l'Amérique. La foule autour du monument a continué de grossir tout au long de la journée. Certains brandissaient des drapeaux ukrainiens, d'autres portaient des kéfiers palestiniens et des banderoles Palestine libre. Pendant ce temps, les démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis fustigeaient les politiques de Trump sur scène. Wayne Hoffman, 73 ans, cadre financier à la retraite de West Cape, May, dans le New Jersey, s'est dit préoccupé par les politiques économiques de Trump, notamment son recours généralisé aux droits de douane. Cela va-t-il coûter cher aux agriculteurs des États rouges? Cela va-t-il coûter leur emploi aux gens? Cela va certainement coûter leur retraite. Les gens ont perdu des dizaines de milliers de dollars, a déclaré M. Hoffman. Kyle, un stagiaire de 20 ans, originaire de l'Ohio, était le seul partisan de Trump à discuter avec les manifestants alors qu'il marchait autour du périmètre du rassemblement à Washington DC avec une casquette sur laquelle était inscrit « Make America Great Again ». Avec la bénédiction de Trump, l'équipe du département de l'efficacité gouvernementale de Musk a bouleversé l'administration américaine, supprimant plus de 200 000 emplois sur un effectif fédéral de 2,3 millions de personnes. Cette initiative a parfois été menée de manière désordonnée, obligeant le départ de spécialistes indispensables. L'Internal Revenue Service, IRS, a commencé à licencier plus de 20 000 employés vendredi, soit 25% de son personnel permanent. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège de l'administration de la sécurité sociale, l'une des principales cibles du DOJ près de Baltimore, pour protester contre les coupes budgétaires imposées à l'agence qui fournit des prestations aux personnes âgées et handicapées. Dans le même temps, il faut suivre de près les événements difficiles au Mexique. Les actions des constructeurs automobiles américains ont chuté, tout comme celles des fabricants de puces électroniques et d'autres entreprises. Le président américain Donald Trump a imposé une taxe de 25% sur toutes les importations de voitures et de camions légers entrant dans le pays. Le président Donald Trump a publié un décret imposant une taxe de 25% sur les importations de voitures et de camions. Les immenses usines automobiles des vastes régions frontalières du Mexique sont dans l'incertitude depuis plusieurs jours. Le 29 mars 2025, le gouvernement de Washington a officiellement annoncé qu'il imposerait un droit de douane supplémentaire de 25% sur les voitures importées du Mexique à compter du 2 avril. Mais c'est très excitant. Aujourd'hui, nous publions un décret qui va entraîner une croissance énorme dans le secteur automobile. Cette nouvelle a déclenché l'alarme dans l'économie mexicaine qui est déjà en état d'alerte maximale depuis plusieurs mois en raison des politiques commerciales de l'administration Trump. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a fait les déclarations suivantes à la presse le 1er avril 2025. Nous ne croyons pas à la loi du talion. Nous devons toujours être ouverts à la négociation, a-t-elle déclaré, ajoutant que les efforts diplomatiques étaient intensifiés pour atténuer les conséquences économiques
possible des droits de douane qui entreraient en vigueur le lendemain. Le Mexique se prépare depuis longtemps à une période difficile dans ses relations commerciales avec les États-Unis. L'industrie automobile est au cœur de cette relation. Selon les données du Bureau d'analyse économique pour 2024, le Mexique a exporté vers les États-Unis des véhicules et des pièces détachées pour une valeur de 182,3 milliards de dollars en 2024, employant près d'1 million de personnes. On craint que si des droits de douane élevés entrent en vigueur, les chaînes de production dans les États du Nord pourraient être considérablement réduites. En outre, alors que Mme Sheinbaum prône la négociation plutôt que les représailles, l'opinion publique fait pression pour que des mesures plus sévères soient prises à l'encontre des États-Unis. Alors que certains préconisaient l'imposition de droits de douane élevés sur les produits américains, Mme Sheinbaum a tenté d'apaiser les tensions dans son discours du 1er avril en déclarant « Le même jour, un autre événement digne d'intérêt s'est produit ». Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est entretenu par téléphone avec Sheinbaum le 1er avril 2025. À l'issue de cette conversation, le bureau du Premier ministre canadien a fait la déclaration suivante. Selon les informations obtenues, Carney a recommandé que le Mexique et le Canada travaillent ensemble pour ramener l'administration américaine à la table des négociations. Cette mesure avait déjà été envisagée auparavant, mais l'administration Trump avait montré qu'elle ne privilégiait pas le cadre de négociation collective du Télécan, désormais USMCA, en déclarant que nous discuterions avec chaque pays séparément. Le Canada et le Mexique craignent désormais que les nouveaux droits de douane ne visent également leurs économies et tentent de coordonner une réponse diplomatique. Déclaration de Sheinbaum du 1er avril. Certains disent que notre stratégie est trop molle, d'autres que nous sommes le pays le plus dépendant du marché américain. Si nous fermons soudainement nos portes, nous nous tirerons une balle dans le pied. Malgré ces différents points de vue, Mme Sheinbaum a souligné le lendemain matin que les voies diplomatiques restaient ouvertes face aux droits de douane de Trump entrés en vigueur le 2 avril. En effet, la porte-parole de la Maison-Blanche n'a donné aucun signe de recul dans un communiqué publié le jour même. Les tensions remontent à plusieurs mois. L'administration Trump avait annoncé qu'elle imposerait de nouveaux droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les semi-conducteurs début 2025. Le Mexique a protesté fin février, arguant que cette mesure nuirait au marché commun nord-américain. Cependant, la mesure la plus dure a été prise dans le secteur automobile. Les États-Unis accusent les constructeurs automobiles mexicains de provoquer une concurrence déloyale grâce à une production à bas prix. Le Mexique affirme que cela n'est pas possible. Ce secteur profite aux 3 pays. Cependant, les droits de douane élevés entrés en vigueur le 2 avril pourraient perturber gravement cette chaîne intégrée. Le Canada semble avoir adopté une attitude similaire. Si nous élaborons un plan d'action commun, Washington reviendra à la table des négociations, a déclaré le Premier ministre Carney à Sheinbaum le 1er avril. Bien que les détails de ce plan ne soient pas encore connus, des titres dans ce sens ont commencé à apparaître dans la presse mexicaine. La situation du Mexique est toutefois considérée comme beaucoup plus urgente. En 2024, près de 70% des exportations de véhicules étaient destinées aux États-Unis. Cela représente-t-il une source importante de revenus d'exportation pour le Mexique? Si les droits de douane dans le secteur automobile passent à 25%, les chaînes de production mexicaines seront confrontées à des hausses de coûts importantes. Des milliers d'employés pourraient perdre leur emploi. Des représentants de la Chambre de commerce mexicaine ont averti que notre volume d'exportation diminuerait. Une telle mesure unilatérale n'est jamais appropriée. Cependant, nous travaillons sur des méthodes pour atténuer les dommages causés au Mexique. Dans une déclaration faite le 1er avril 2025, Mme Sheinbaum a affirmé que les discussions diplomatiques restaient une priorité. Quelle est donc la riposte de Mme Sheinbaum pour le 3 avril ? Selon des informations parues dans la presse, le gouvernement mexicain envisage d'imposer progressivement des droits de douane sur certains produits agricoles et outils importés des États-Unis. Il envisage également d'autres options, telles que le transfert vers d'autres pays de la production de certains types de pièces automobiles destinées aux États-Unis. Cependant, Sheinbaum a déclaré lors d'une conférence de presse le 1er avril qu'il ne souhaitait pas déclencher une guerre tarifaire à grande échelle. Mais si la position de la Maison-Blanche ne change pas, le Mexique pourrait être contraint de durcir sa politique. L'opinion publique sur cette question est tout aussi importante. Selon de récents sondages au Mexique, 60% des personnes interrogées pensent que nous pouvons boycotter les produits américains pour protester contre ces politiques américaines. Monsieur Sheinbaum, connu pour son sang-froid, n'exclut pas la possibilité d'une explosion émotionnelle, mais il estime qu'une rupture de l'équilibre diplomatique créerait des dangers plus grands encore.
La solution passe par le dialogue, mais aussi par une volonté ferme, a-t-elle déclaré le 1er avril. Un autre facteur important à prendre en compte est que les États-Unis ont fait leur choix en se basant sur le fentanyl et les préoccupations migratoires. L'administration Trump accuse le Mexique de ne pas sécuriser correctement la frontière et tente de justifier les droits de douane en mettant en avant l'épidémie de fentanyl. Shane Baum a déclaré le 1er avril que tenter de résoudre les problèmes mondiaux par le bâton commercial a toujours échoué. Le Mexique et le Canada partagent ce point de vue. Cependant, l'administration Trump entend appliquer ces mesures sans concession afin de protéger son propre secteur industriel tout en envoyant un message fort à l'opinion publique américaine. Avec l'entrée en vigueur des droits de douane le 2 avril, les médias américains s'interrogent sur l'impact de ces hausses de prix sur les consommateurs américains. Les historiens rappellent que l'accord de libre-échange nord-américain, ou ALENA, était fondé sur le bénéfice mutuel des 3 pays. L'USMCA, qui a été mis à jour dans les années 2020, a tenté de préserver cette même entente. Mais la politique protectionniste de l'administration Trump ouvre un autre débat. Le Mexique n'a pas la possibilité de rompre complètement ses liens avec les États-Unis car il dépend de son voisin du Nord pour la majeure partie de ses revenus d'exportation. Le Canada souffre moins des barrières douanière, mais Ottawa reconnaît qu'un conflit avec les États-Unis déséquilibrerait la balance économique. C'est pourquoi la réunion entre Carney et Shane Baum le 1er avril a porté sur l'affaiblissement de l'Amérique du Nord qui ne profiterait à personne. Le soir même, Shane Baum a déclaré à la presse mexicaine que son objectif était de diversifier la production et d'établir des liens avec les marchés européens et asiatiques. Cela souligne la stratégie à long terme du Mexique visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Cependant, ces mesures ne peuvent être prises du jour au lendemain. L'industrie automobile est étroitement liée à de grandes entreprises et à des dizaines de fabricants de pièces détachées qui font depuis longtemps partie de ces réseaux d'approvisionnement. Une interruption pourrait perturber tant les constructeurs mexicains que les réseaux de concessionnaires et de vente américains. Ainsi, si les politiques protectionnistes américaines peuvent avoir un impact immédiat sur le Mexique, elles pourraient également nuire aux industriels du pays à l'avenir. Selon certains économistes américains, la hausse des prix réduira la demande des clients et pourrait nuire aux concessionnaires américains. Avec l'entrée en vigueur des droits de douane le 2 avril, les exportateurs mexicains ont commencé à faire face à de nouveaux taux d'imposition à la douane. Des embouteillages ont été observés à la frontière, certains transporteurs ayant été contraints d'attendre. La direction de Shane Baum tente d'apaiser les craintes, affirmant que nous n'arrêterons pas toutes les exportations d'un jour à l'autre et que nous sommes en pourparlers avec les États-Unis. Cependant, la communauté des affaires craint de plus en plus de perdre sa compétitivité si une solution n'est pas trouvée rapidement. Selon certains experts, compte tenu de l'intégration commerciale très étroite entre le Mexique et les États-Unis, il est extrêmement difficile que ces droits de douane deviennent permanents à long terme. Un nouveau compromis doit être trouvé d'une manière ou d'une autre. Cependant, on ne sait pas combien de temps la procédure prendra. Shane Baum devrait faire une déclaration devant le Congrès mexicain le 3 avril 2025. Le contenu de ce discours n'est pas connu, mais selon des informations divulguées, la possibilité d'imposer des droits de douane plus élevés sur les importations américaines dans certains secteurs serait envisagée. Des représailles pourraient viser les produits agricoles, électroniques et même les boissons. Toutefois, Mme Shane Baum devrait confirmer sa déclaration du 1er avril selon laquelle nous ne voulons pas être entraînés dans une guerre commerciale plus importante. Une stratégie de représailles ne ferait qu'aggraver le problème. Les médias mexicains ont rapporté que Mme Shane Baum recherchait une solution diplomatique intelligente. Alors comment les Américains, les Canadiens et les Mexicains perçoivent-ils la guerre commerciale de Trump ? Le président américain Donald Trump prévoit d'augmenter la pression économique sur le Canada, le Mexique et d'autres pays afin de préparer le cadre de son programme Make America Great Again, MAGA. Le leader du MAGA a changé plusieurs fois d'avis sur le montant et la date d'entrée en vigueur des droits de douane sur ses voisins du Nord et du Sud, mais il a finalement déclaré le 2 avril comme jour de libération. Nous analyserons ci-dessous la vive réaction des Canadiens, la réponse modérée des Mexicains et les divisions entre les Américains dans un contexte d'escalade de la guerre commerciale. Alors que la menace de droits de douane et de contre-mesures supplémentaires plane, les coûts élevés restent une source de préoccupation. L'inflation occupe actuellement la première place. 7 des 29 pays participants à l'enquête mensuelle What Worries the World, qu'est-ce qui inquiète le monde, dont le Canada et les États-Unis se sont déclarés préoccupés.
Les inquiétudes liées au coût de la vie sont restées élevées chaque mois au Canada, 48%, soit un point de plus, et aux États-Unis, 43%, soit un point de plus. Les propositions de Trump étant encore en cours d'élaboration, certains pourraient adopter une attitude attentiste. Au Mexique, les inquiétudes liées à l'inflation ont fortement augmenté après la guerre tarifaire, gagnant 5 points pour atteindre 35% en un mois. Les économies des trois pays pourraient finir par se stabiliser, mais pour l'instant, les gens semblent retenir leur souffle. Les Mexicains sont divisés. 51% d'entre eux affirment que la situation économique actuelle de leur pays est favorable, tandis que 49% la jugent mauvaise et stable d'un mois à l'autre. Au Canada, la situation monétaire s'est détériorée et continue de se détériorer. Près des 3/4, 74%, soit 2 points de plus, estimant que la situation économique nationale est mauvaise. De même, aux États-Unis, 64% des personnes interrogées pensent que l'économie est mauvaise, malgré les plans sans cesse changeants de Trump. Les Canadiens, comme les oies du Canada, sont gracieux et réservés jusqu'à ce que leur habitat naturel soit menacé. Au début de l'année 2025, 43% des Canadiens pensaient que la question du 51e État ne devait pas être prise au sérieux. Mais tout a changé le 20 janvier lorsque Trump a prêté serment et déclaré que nous allions imposer des droits de douane et des taxes aux pays étrangers afin d'enrichir notre peuple. Les Canadiens ont cessé de sourire. Les sondages réalisés début février ont montré que 2/3 des Canadiens, soit 67%, refuseraient les produits fabriqués aux États-Unis et qu'une proportion similaire, 66%, ne se rendrait pas aux États-Unis tant que Trump serait au pouvoir. Les baby boomers en particulier ont clairement indiqué qu'ils avaient l'intention d'utiliser leur pouvoir d'achat comme une arme. Le premier ministre canadien, Mark Carney, a convoqué des élections anticipées et est considéré comme le meilleur négociateur pour le Canada. Pour gagner des soutiens, il est apparu dans une publicité avec le célèbre comédien canadien Mike Myers. Le message était clair, place au coude. Le voisin du Sud, le Mexique, a une stratégie différente. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a choisi de garder la tête froide plutôt que d'attiser les tensions. Selon un sondage réalisé au Mexique début février, 64% des citoyens soutiennent l'opinion de Sheinbaum sur la politique de la Maison-Blanche. Toutefois, le même sondage a révélé que 60% des Mexicains boycotteraient les produits américains si les propositions de Trump étaient adoptées. Le Mexique entretient des relations plus délicates avec les États-Unis que le Canada. Selon le professeur d'histoire Jarimbe Gutiérrez, le conflit avec les États-Unis est une préoccupation beaucoup plus urgente pour le Mexique que pour le Canada. La méthode de Sheinbaum semble fonctionner. À 2 reprises, elle a obtenu la suspension des droits de douane après des discussions avec Trump. Selon les analystes, la principale réussite de Sheinbaum a été de soutenir en silence les demandes des États-Unis concernant la distribution du fentanyl et la migration. Le Mexique a évité les droits de douane en envoyant 10 000 soldats dans ces États du Nord, en extradant 29 chefs de cartel vers les États-Unis et en réduisant les rencontres avec les migrants à la frontière. Sheinbaum a également lancé une contre-mobilisation exigeant l'arrêt des transferts d'armes vers les États-Unis. Sheinbaum maintient la base nationaliste au Mexique tout en coopérant avec les États-Unis. Karen Sizis, rédactrice en chef d'IESCO Online, estime que Sheinbaum sait comment communiquer avec l'administration Trump et comment envoyer un message à ses partisans au Mexique. Le taux d'approbation de Sheinbaum a grimpé à 45% dans les derniers sondages. La matinée est consacrée aux conférences de presse et bénéficie du soutien des médias. La stratégie de Sheinbaum est claire, coopérer mais ne pas céder. Lors de sa visite en Basse-Californie, Sheinbaum a résumé les 5 principes directeurs de sa politique étrangère. Confiance mutuelle, responsabilité partagée, respect de la souveraineté, coopération indéfectible et respect du Mexique et de son peuple. Parmi les priorités de Sheinbaum figure la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. Elle a entamé des discussions avec des constructeurs automobiles, européens et asiatiques afin de réduire la dépendance vis-à-vis du marché américain. Encourager la production nationale. Des mesures incitatives sont proposées pour réduire la dépendance du Mexique à l'égard des exportations en augmentant la production nationale. Poursuivre les négociations avec les États-Unis, les négociations avec la Maison-Blanche se poursuivent. La pression internationale s'intensifie également pour réduire les taux d'imposition. Voyons maintenant le point de vue américain. Le comportement du leader du mouvement MAGA, Make America Great Again, illustre bien la division qui règne aux États-Unis. Depuis l'entrée en fonction de Trump le 20 janvier, les guerres commerciales ont secoué Wall Street et de nombreux Américains. Le taux d'approbation du président républicain est resté stable à 44%, 61% des Américains estiment que le coût de la vie a augmenté et 57% considèrent que les politiques économiques de Trump sont inéquitables.
Le soutien à la guerre commerciale varie considérablement selon l'affiliation partisane. 84% des démocrates et seulement 24% des républicains estiment que l'augmentation des droits de douane sur les produits importés est néfaste. En revanche, 58% des républicains pensent que cette mesure est positive, même si elle entraîne une hausse des prix. 76% des républicains estiment que les États-Unis vont dans la bonne direction contre 20% des démocrates. Trump affirme qu'il ne s'attend pas à une récession, mais pense que les problèmes économiques finiront par profiter aux Américains. En résumé, les différends commerciaux entre le Mexique et les États-Unis affectent non seulement les relations économiques entre les deux pays, mais aussi la dynamique commerciale mondiale. La stratégie future du Mexique consiste à développer de nouvelles alliances commerciales et à augmenter la production nationale afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Claudia Sheinbaum poursuit une stratégie audacieuse d'indépendance économique tout en essayant d'apaiser les tensions américaines autour des droits de douane par des moyens diplomatiques. Toutefois, les politiques tarifaires américaines pourraient se durcir encore davantage, notamment à la lumière des objectifs MAGA de Trump. Cela pourrait compliquer encore plus le commerce mondial. Le Mexique peut prendre des mesures importantes pour renforcer son économie en élargissant son marché intérieur et en diversifiant ses liens commerciaux internationaux. Mais faire face aux droits de douane américains est devenu un casse-tête diplomatique pour le Mexique. L'option des États-Unis serait de poursuivre la guerre commerciale et d'exercer une pression économique supplémentaire. À terme, cette politique pourrait avoir un impact sur l'économie intérieure américaine, car les coûts des conflits commerciaux pourraient devenir un fardeau important pour les citoyens et les entreprises américains. L'avenir des relations entre le Mexique et les États-Unis pourrait donner lieu à divers scénarios si les mesures stratégiques prises par le Mexique s'avèrent efficace, cela constituerait un pas important vers l'indépendance économique. Mais si les États-Unis continuent d'augmenter les droits de douane, la balance commerciale régionale pourrait se détériorer, ce qui pourrait avoir des conséquences pour l'économie mondiale. Que pensez-vous de cette question ? Comment le Mexique devrait-il réagir à la position ferme des États-Unis ? Cela va-t-il se transformer en une session de négociation à court terme ou cela va-t-il modifier de manière permanente les modèles commerciaux en Amérique du Nord ? Pour l'instant, les réponses ne sont pas claires. Il est clair que les vents froids qui soufflent entre les principales économies de la région nuisent non seulement à l'industrie automobile, mais aussi à de nombreux autres secteurs et aux moyens de subsistance de millions de personnes. La diplomatie froide de Sheinbaum portera-t-elle ses fruits dans les prochains jours, ou les forces économiques et politiques obligeront-elles le Mexique à prendre des mesures de rétorsion encore plus sévères? Donnez-nous votre avis et dites-nous ce que vous pensez de cette merveilleuse partie d'échecs. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer notre chaîne, car dans les prochaines heures, voire les prochains jours, toute annonce faite par l'Amérique du Nord pourrait changer le cours du commerce mondial, en particulier la réponse éventuelle du Mexique le 3 avril. Dans le même temps, un coup complètement différent vient du Canada. Tesla est en grande difficulté. Le Canada vient d'annoncer qu'il imposera un droit de douane de 100% sur les véhicules électriques d'origine américaine. Le Canada frappe Tesla en imposant un droit de douane de 100% sur les importations de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Si cela se produit, les prix des véhicules Tesla au Canada pourraient quadrupler, les rendant presque inabordables. Une Tesla Model 3 coûte actuellement environ 40 000 $. Mais avec l'augmentation de la taxe, ce prix pourrait grimper jusqu'à 80 000 $. C'est là que réside le véritable risque. Tesla contrôle déjà 70% du marché américain des véhicules électriques et devait vendre plus de 50 000 véhicules au Canada cette année. Cependant, avec de tels coûts, les acheteurs canadiens risquent de se détourner de la marque au profit de Volkswagen, BMW et Mercedes qui ne sont pas concernés par la taxe. Il ne s'agit pas seulement d'une perte de vente, le marché boursier est également très attentif. Si le marché canadien de Tesla s'effondre, la confiance des investisseurs pourrait diminuer, ce qui entraînerait une baisse du cours des actions et de nombreuses difficultés financières supplémentaires. Et cela ne s'applique pas seulement au Canada. Si d'autres gouvernements observent cette situation et suivent cet exemple, Tesla pourrait être confronté à des barrières commerciales mondiales et sa capacité d'expansion à l'étranger pourrait être limitée. L'impact va bien au-delà des actionnaires de Tesla. En raison de l'augmentation des coûts et de la contraction du marché, Tesla pourrait être contrainte de réduire sa production, ce qui affecterait les emplois et les activités de ses usines de fabrication américaines. À mesure que la concurrence s'intensifie, ce prix pourrait
pourrait entraver l'innovation dans le domaine des véhicules électriques, retardant ainsi le lancement de nouveaux modèles et de nouvelles technologies de batterie. Si Tesla perd du terrain au Canada, elle risque de prendre du retard dans la course mondiale aux véhicules électriques, ce qui donnerait un avantage significatif à ses concurrents. Mais Tesla n'est pas seul. Cette taxe pourrait bouleverser l'ensemble de l'industrie automobile américaine. Le Canada produit environ 2 millions de véhicules par an, dont la plupart sont vendus aux États-Unis. Si les tensions s'intensifient, des constructeurs automobiles américains tels que Ford, General Motors et Chrysler pourraient se mettre en file pour imposer des restrictions commerciales. Voici ce qui pourrait se passer. La fermeture d'usines entraînerait la perte de milliers d'emplois. Les chaînes d'approvisionnement seraient rompues, ce qui entraînerait des retards et une augmentation des coûts. Le prix des voitures augmenterait et les véhicules deviendraient encore plus chers pour les clients américains. Avec l'augmentation des coûts et le retard de la production, les constructeurs automobiles américains pourraient perdre leur avantage concurrentiel. Les marchés d'exportation pourraient se réduire, obligeant les constructeurs automobiles américains à dépendre entièrement des ventes nationales, ce qui limiterait encore plus la croissance. Si le Canada riposte en imposant des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les pièces automobiles, les prix de production aux États-Unis augmenteraient, ce qui rendrait la compétitivité des constructeurs automobiles encore plus difficile. L'industrie automobile américaine représente 50 milliards de dollars par an, et ce conflit tarifaire pourrait provoquer les plus grandes perturbations depuis des décennies. Si aucune solution n'est trouvée, les petits équipementiers automobiles pourraient faire faillite. Les concessionnaires pourraient en souffrir et les travailleurs du secteur pourraient en ressentir les effets. Les conséquences de cette guerre commerciale ne toucheront pas seulement les grandes entreprises, elles toucheront également les Américains ordinaires en rendant les voitures plus chères et en précarisant l'emploi. Si cela se transforme en une guerre commerciale à part entière, la reprise pourrait prendre des années. D'ici là, l'industrie automobile mondiale pourrait continuer sans les États-Unis à sa tête. Alors que les États-Unis augmentent leurs droits de douane, le Canada élargit son réseau commercial afin de ne pas dépendre du marché américain. Un exemple, l'accord commercial CETA. Le commerce entre le Canada et l'UE a déjà augmenté. Entre le Canada et l'UE, il dépasse désormais 100 milliards de dollars par an, donnant aux entreprises canadiennes accès à de nouveaux marchés. Et cela ne s'arrête pas là. Auparavant, 97% des exportations canadiennes de pétrole étaient destinées aux États-Unis. Mais aujourd'hui, le Canada se tourne vers le Japon et la Chine. C'est là que réside le véritable rapport de force. L'alliance minière stratégique du Canada avec l'UE garantit des ressources clés telles que le lithium, le cobalt et le nickel dont les États-Unis ont besoin pour leur industrie technologique et leur secteur des véhicules électriques. Il ne s'agit pas seulement du présent. Le Canada se positionne pour l'avenir en s'assurant des options, tandis que les États-Unis risquent de prendre du retard. En diversifiant son commerce, le Canada améliore son économie et réduit sa vulnérabilité aux politiques américaines. Cela lui confère également un pouvoir de négociation supplémentaire dans les accords futurs, atténuant ainsi l'impact des décisions commerciales américaines. Si cette tendance se poursuit, le Canada renforcera ses relations internationales qui favorisent la croissance à long terme. Alors que l'influence des États-Unis pourrait progressivement diminuer, ce conflit tarifaire va bien au-delà de Tesla. Il montre que la suprématie commerciale américaine est en déclin. Si les États-Unis ne s'adaptent pas, ils risquent d'être laissés pour compte alors que d'autres nations forgent des alliances plus solides. S'agit-il donc uniquement d'un différend commercial ou assistons-nous à un changement dans le rapport de force économique mondial alors que l'ancien président américain transforme le bureau ovale en talk-show nocturne co-animé avec Kid Rock et ponctué de blagues, certains le qualifient de poli. Pendant ce temps, l'économie s'effondre, les gens perdent leur emploi et leur maison et l'inflation grimpe en flèche. Oui, les États-Unis ont des problèmes, mais Donald Trump adore apprendre de nouveaux termes. Diriger un pays ne consiste pas à raconter des anecdotes autour d'un verre avec des célébrités. Lors d'une étrange conférence de presse, Trump a expliqué que quelqu'un l'avait qualifié de poli et qu'il ne savait pas pourquoi. Il n'avait jamais entendu ce mot. Cela ressemble à quelque chose de l'âge de pierre, a murmuré Trump. Le dirigeant du plus grand pays du monde est déconcerté par un seul mot, alors que tout le pays est en crise économique, que les prix augmentent et que les familles ont du mal à joindre les deux bouts.
les familles sont obligées de vendre leurs maisons, leurs voitures et même leurs économies pour survivre. Et Trump s'inquiète d'un seul mot. Cela démontre non seulement un manque d'attention, mais aussi une approche imprécise du leadership. Non seulement Trump n'a pas de stratégie pour la reprise économique, mais il semble également incapable d'éprouver de l'empathie pour les défis auxquels sont confrontés les Américains. Interrogé sur sa politique fiscale globale, Trump a donné une réponse énigmatique. Nous verrons bien. Une réponse rapide à une technique qui a le potentiel de bouleverser l'économie américaine. Il qualifie néanmoins cette période de nouvel âge d'or des États-Unis. Les conséquences sont pourtant évidentes. La bourse a chuté, l'inflation a augmenté et le PIB devrait baisser de 2,8%. Pendant ce temps, la population est confrontée à une augmentation du coût de la vie, à des changements dans les programmes sociaux et à une hausse du chômage. Et pourtant, Trump continue de célébrer son âge d'or. Mais l'économie est au bord de l'effondrement et il n'y a pas de quoi être fier. Les chiffres prouvent le contraire et les individus paient le prix de son manque de compréhension. Trump continue de prendre des mesures discutables comme l'expulsion d'immigrants sans suivre les procédures légales appropriées. Des agents de l'ICE ont arrêté une étudiante dans la rue sans aucune accusation ni justification. Interrogé sur ses actions, Trump a répondu froidement « Je n'ai pas encore examiné cela en détail. Je m'en occuperai plus tard ». En outre, 17 autres migrants ont été expulsés en secret vers le Salvador sans autorisation judiciaire. Ces mesures violentent non seulement les droits humains, mais contredisent également les conclusions des tribunaux. Pour Trump, il s'agit d'agir, pas de légiférer. Cela démontre clairement son approche stratégique et son mépris pour la justice et les droits humains. Lorsqu'on lui a demandé s'il se présenterait à un troisième mandat présidentiel en violation de la Constitution, Trump a répondu en plaisantant « J'ai entendu dire qu'il y avait un moyen ». Je n'ai pas encore étudié la question, mais c'est intéressant. Une déclaration vague au message mortel. Trump envisage-t-il sérieusement de violer la Constitution pour conserver le pouvoir? À Magalandia, n'importe quelle absurdité peut devenir loi. Même s'il s'agit d'une plaisanterie, cela montre clairement un mépris pour l'état de droit. Si Trump envisage sérieusement de se présenter pour un troisième mandat, à quel genre de pays sommes-nous confrontés? L'économie américaine traverse une crise grave. La hausse des taux d'intérêt augmente le coût des emprunts et fait exploser les dépenses des consommateurs. Les familles doivent vendre leurs voitures et leurs maisons pour joindre les deux bouts. Les anciens combattants perdent leur accès aux soins de santé et à l'emploi, tandis que les retraités s'attendent à une réduction de leurs prestations. La bourse est dans le rouge et l'économie mondiale au bord de la récession. Pendant ce temps, Trump continue de s'attarder sur des sujets sans importance tels que Tesla et Dogecoin. Cela démontre non seulement son mépris pour la crise actuelle, mais aussi sa vision utopique d'une économie de l'âge d'or. Ces histoires nébuleuses peuvent-elles vraiment aider les gens à surmonter la crise économique? Alors que l'économie est en péril, Trump continue de tweeter des articles sur Tesla et Dogecoin comme s'il s'agissait d'une distraction intéressante. Au lieu de débattre de solutions économiques réelles, les appels à un âge d'or sont dénués de sens face à des problèmes importants. Il n'y a pas de stratégie pour la reprise économique, pas de remède pour le peuple, juste un ancien président qui vit dans son propre monde, rêvant d'un troisième mandat et vendant des voitures Tesla depuis la Maison Blanche comme s'il s'agissait d'un phénomène Instagram. Trump comprend-il vraiment que les gens n'ont pas besoin de ces histoires absurdes? Les gens ont besoin de vraies solutions, ce dont Trump est totalement dépourvu. Agitation lors de la conférence de presse d'urgence. Le porte-parole du 47e président a-t-il perdu le contrôle? En à peine 4 minutes de conférence de presse, le porte-parole en chef de la Maison-Blanche a semé la confusion dans l'esprit du public avec des contradictions. Le plus déconcertant a peut-être été son silence à des moments critiques. Une crise médiatique survient lorsqu'une question reste sans réponse. Karoline Leavitt, la principale porte-parole du 47e président, a été interrogée sur un sujet apparemment simple lors d'une conférence de presse houleuse. Au lieu d'enregistrer nos citoyens pour profiter à d'autres pays, nous allons les détruire et leur faire payer des impôts. Pourquoi alors avez-vous dû ordonner aux constructeurs automobiles nationaux de ne pas augmenter leurs prix? Il s'agissait d'une conversation privée. Je ne suis pas sûr qu'un tel commentaire ait été fait, mais une question politique fondamentale a été éludée par une déclaration vague, sans données et irresponsable. Les fuites d'informations classifiées n'ont pas été mentionnées. Leavitt a ensuite surpris tout le monde lorsqu'il a été interrogé sur la divulgation de plans militaires via une application de chat. Quelle a été sa réponse? L'affaire est close et le président continue de faire confiance à son conseiller à la sécurité nationale. Comment la Maison-Blanche gère
mesure-t-elle les risques pour la sécurité nationale? En 3 mots seulement, pendant ce temps, le peuple américain, en particulier les anciens combattants et les familles de militaires, attendent des éclaircissements. Qui a autorisé la fuite? Quelles mesures ont été prises pour éviter que cela ne se reproduise? Le silence continue. Des déclarations économiques sans fondement. Un journaliste a alors demandé « Avez-vous déjà entendu des retraités américains s'inquiéter des fortes fluctuations du marché boursier en raison de l'incertitude douanière? Ils touchent un salaire fixe ou une retraite 401K. Le président prend ses préoccupations très au sérieux et s'y attaque chaque jour. » Au lieu de proposer une solution concrète, Leavitt s'en est tenu au même vieux discours. Pensez à ce que le président Trump a fait pour vous au cours de son premier mandat. Il travaille chaque jour à la mise en œuvre de cette stratégie économique. La Réserve fédérale d'Atlanta rapporte que le PIB actuel a baissé de 3,8%. Ce changement, qui contraste avec les prévisions de plus 3,9% d'il y a seulement 8 semaines, est préoccupant car il détourne l'attention des échecs économiques. Interrogé sur la question de savoir si le président avait un problème avec la hausse des prix des voitures étrangères, Leavitt a de nouveau critiqué le gouvernement précédent et justifié cette hausse. Nous faisons économiser de l'argent aux contribuables, ce qui se traduira à terme par une baisse de l'inflation. Nous libérons le potentiel de notre secteur énergétique, ce qui fera également baisser les prix. Venons-en au cœur de votre question, car c'est extrêmement important pour les Américains. Le fait est que les droits de douane font augmenter les prix. Même Fox News, toujours inconditionnellement favorable au gouvernement, a dû conseiller Leavitt. Nous devons rester fermes dans cette période difficile. Il suffit de communiquer une expulsion qui a choqué le pays. Un père du Maryland qui était légalement exempté d'expulsion et n'avait pas de casier judiciaire a été transféré au Salvador. Il est actuellement incarcéré dans un centre réservé aux gangs. La question est la suivante. Pourquoi la Maison-Blanche a-t-elle ignoré la décision du juge? Pour qui travaille cette juge? A répondu Leavitt. Pam Bondi, une juge de l'immigration travaillant pour le ministère de la Justice sous la direction du procureur général des États-Unis, a promis d'éliminer les interprétations contradictoires et trompeuses. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi l'homme expulsé n'avait jamais été condamné aux États-Unis, Leavitt a insisté pour savoir qui avait promis d'expulser le MS-13 de notre pays. Dans le Maryland, une femme autiste de 20 ans a été violée et étranglée à mort. Même J.D. Vance, un partisan inconditionnel, a faussement affirmé que la décision du juge avait été prise sous le gouvernement Biden. La vérité est que la décision judiciaire qui protégeait cet homme a été prise en 2019, sous l'administration Trump. Les contradictions sont évidentes. La confiance est tout simplement détruite. Ne clignez pas des yeux si vous ne voulez pas manquer la suite. Donald Trump nous a amenés à un point où nous ne pouvons même plus nous mettre d'accord sur le climat. Quel moment stupide pour être en vie? Alors, quelqu'un pense-t-il à débrancher l'Amérique et à la rebrancher? En tout cas, nous devons revenir à un point où nous reconnaissons qu'un vote ne définit pas qui vous êtes et que le fait d'avoir voté républicain ne fait pas de vous quelqu'un de stupide, d'étrange ou d'inutile. Je suis prêt à partager un repas avec quiconque soutient Trump. Terry et Kimmel n'ont pas seulement rôti Donald et Melania, ils ont aussi organisé un barbecue national à grande échelle. Ce n'est plus de la simple satire, c'est un bûcher sacré qui brûle l'ego de la famille Trump. Si l'univers suivait une loi karmique similaire à celle de la télévision nocturne, ce serait la fin de la saison, sans besoin de réalisateur ni de passe pour les coulisses. Terry, tel un personnage vivant des Looney Tunes, transforme chaque blague en un chef-d'œuvre grotesque. Kimmel transperce l'ego de Trump aussi facilement qu'un scalpel transperce du beurre dans un micro-ondes. Le résultat? Un coup de poing spirituel si puissant que tous les fans de la magouille, avec leur bonnet rouge, ont dû se traîner sous la table et faire semblant de chercher la télécommande. Devant les caméras, il ne se lasse pas de répéter ce qu'il dit. Nous conquérons les grands horizons de la science et nous emmènerons l'humanité dans l'espace. Nous planterons le drapeau américain sur Mars et au-delà. L'heure est venue de se fixer de grands objectifs et de prendre des mesures audacieuses. Jim Carrey et Jimmy Kimmel ont formé un duo mortel visant principalement Donald et Melania Trump. C'était comme s'ils étaient montés sur la scène du double WWE, mais au lieu de s'agripper à la gorge, ils se donnaient des coups tout en riant. Carrey, tel un caricaturiste vivant, crée un portrait de Trump uniquement à partir d'expressions faciales et de quelques éclats de rire fou. Kimmel, quant à lui, rôtit tranquillement la famille Trump comme s'il s'agissait de dinde de Thanksgiving. Croustillant, soigneusement préparé, sans besoin de sauce. Si les Trump avaient un dossier, le tribunal aurait dû se réunir en session extraordinaire ce jour-là. Melania n'aime pas les blagues sur ma femme. Jimmy Kimmel est un loser. Je l'ai beaucoup aidé. Il serait sur le trottoir. Monsieur, puis-je vous laisser entrer? Il me laisse toujours entrer. Il ne parle
que de choses désagréables. Melania Trump, une femme qui apparaît souvent en arrière-plan, comme si elle avait été créée par l'intelligence artificielle dans le laboratoire de Google, n'a pas non plus échappé à l'attention. Kimmel, il a traité Melania comme s'il jouait au mode expert d'un jeu vidéo. Il s'est gentiment moqué du comportement robotique de Melania, provoquant des murmures dans le public. Vous voulez vraiment être ici ? Vous pensez à un billet aller-retour pour la Slovénie ? Melania regardait probablement le monde derrière des lunettes de soleil plus grandes que l'objectif du second mandat de son mari. Qui sait, peut-être prépare-t-elle secrètement une campagne Bibes 2.0, mais cette fois-ci non pas pour apprendre aux enfants à être bons, mais pour que son mari arrête de tweeter à 3 heures du matin. Une campagne que les Américains pourraient soutenir. Il a critiqué le capitalisme sans scrupules et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons un capitalisme sans scrupules. Il a dépeint l'homme ordinaire se nourrissant des machines brutales et déshumanisantes de l'ère industrielle. Il a affronté les pires aspects de la droite américaine de l'époque, tels que la haine des immigrants, le mépris de la vérité, la cupidité et l'abus d'autorité. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux mêmes mots. Le plus drôle, Kerry et Kimmel n'ont rien eu à inventer, ni à exagérer, ni à inventer quoi que ce soit. Ils se sont contentés de tenir un miroir et ont laissé Trump faire le reste. Ils semblaient destinés à jouer dans une comédie en noir et blanc. Un tweeteur ambulant et un saboteur de la satire dans la vie réelle. Le problème, c'est qu'avant, nous rions avec lui. Mais maintenant, le monde entier rit de lui. Dans une tentative de pression économique, les États-Unis ont imposé un droit de douane de 25% sur les importations canadiennes. Mais quelques jours plus tard, le Canada a riposté avec un plan tarifaire de 155 milliards de dollars visant directement les industries américaines critiques. Aux États-Unis, les secteurs de l'automobile, de l'agriculture et du tourisme sont désormais en crise et des centaines de milliers d'emplois sont en jeu. Mais qui souffre le plus ? Le 3 mars 2025, les États-Unis ont officiellement imposé des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique. L'administration Trump a fait valoir que cette mesure était vitale pour protéger l'économie et l'emploi américain. Quelques jours plus tard, cependant, le Canada a riposté avec une contre-mesure de 155 milliards de dollars visant certaines des plus grandes entreprises américaines. La stratégie de représailles du Canada comporte 2 volets. La première phase comprend des droits de douane d'urgence de 30 milliards de dollars sur les produits agricoles, les aliments transformés, les biens de consommation et les fournitures industrielles américains. La deuxième phase comprend 125 milliards de dollars supplémentaires de droits de douane à partir du 25 mars 2025 visant le secteur automobile, les pièces d'avion, les minéraux essentiels et les exportations de technologies américaines. Au-delà des droits de douane, le Canada a imposé des mesures non tarifaires telles que la limitation des exportations de pétrole et de gaz vers les États-Unis, l'interdiction pour les entreprises américaines de participer à des projets du gouvernement canadien et l'obligation pour les Canadiens de boycotter le tourisme américain, causant de graves pertes aux entreprises américaines. Il ne s'agit plus seulement d'une guerre commerciale, c'est devenu une véritable guerre économique. L'industrie automobile américaine a été particulièrement touchée. Pourquoi ? Le Canada est un maillon important de la chaîne d'approvisionnement automobile américaine. Les droits de douane sur les pièces automobiles, les pneus, les batteries pour véhicules électriques et les semi-conducteurs ont un impact négatif sur l'ensemble de l'industrie. Aux États-Unis, les prix des voitures augmentent de 12% à 18% en raison des coûts de production élevés. Les principaux constructeurs tels que Ford, GM et Tesla ont réduit leur production, ce qui a entraîné la perte de dizaines de milliers d'emplois. Les exportations automobiles des États-Unis vers le Canada ont chuté, réduisant les revenus de l'industrie. Actuellement, le Canada fournit 50% des pièces automobiles utilisées aux États-Unis. Les droits de douane élevés renchérissent considérablement la production automobile. Les experts préviennent que si la guerre commerciale se poursuit, l'industrie automobile américaine pourrait perdre des dizaines de milliards de dollars et se retrouver à la traîne par rapport à ses concurrents européens et asiatiques. Les contre-mesures prises par le Canada touchent également le secteur agricole américain. Le Canada a immédiatement imposé un droit de douane de 25% sur les principaux produits agricoles américains, tels que la viande bovine, la viande porcine, les produits laitiers et la volaille, qui sont les principales exportations des États-Unis vers le Canada. La demande de céréales, de soja, de maïs et de blé est en baisse. Les restrictions canadiennes sur les importations de whisky et de vin américains ont eu un impact significatif sur les producteurs de boissons aux États-Unis.
quel a été l'impact? Les agriculteurs américains ont perdu plus de 2,1 milliards de dollars de revenus. De nombreuses exploitations, en particulier celles qui dépendent des exportations vers le Canada, sont au bord de la faillite. Selon une analyse de la Brookings Institution, plus de 400 000 emplois aux États-Unis pourraient être menacés si cette situation perdure. Les agriculteurs de toute l'Amérique tirent la sonnette d'alarme, mais l'administration Trump les enferme dans une crise financière en maintenant sa politique tarifaire. La guerre commerciale a eu un impact significatif sur l'industrie manufacturière et l'agriculture, mais aussi sur l'économie touristique américaine. Dès que les États-Unis ont imposé des droits de douane, le gouvernement canadien a exhorté ses citoyens à annuler leurs vacances dans ce pays. Quel a été le résultat? Au cours des premiers mois, 2,1 milliards de dollars de recettes touristiques ont été perdus. 140 000 emplois dans le secteur touristique américain ont été menacés. La Floride, la Californie, le Nevada, New York et le Texas ont été parmi les États les plus touchés puisque 38% des visiteurs internationaux aux États-Unis provenaient du Canada. Rien qu'en Floride, la perte de visiteurs canadiens a coûté à l'État plus de 400 millions de dollars au premier trimestre 2025. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les dernières actualités.